courses de grands frais. Je vais également vous partager une recette que je viens de tester qui est lasagne au butternut avec de la ricotta. Elle est actuellement au four. Je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un petit commentaire si vous appréciez ce genre de vidéo. Ça me permettra de pouvoir continuer de créer du contenu. Donc, j'ai craqué chez Cranfray pour une pizza romana pour faire une petite pizza. Côté fruits, j'ai craqué pour une banane avec du lait et des produits laitiers. Nous allons faire des burgers maison, donc j'ai pris une tomate et également du poisson. J'ai pris donc un brocoli pour faire une tarte au brocoli, une recette que j'ai trouvée sur internet. J'ai vu des petites soupes, donc je vais craquer sur des soupes et puis ensuite j'ai pris du fromage parce qu'on est très fromage. Alors on se retrouve pour une nouvelle recette, c'est recette de lasagne au butternut. Donc il nous faudra, donc moi je fais pour 4 personnes, donc j'ai à peu près 8 tranches de lasagne, fromage parmesan, sel, poivre, un œuf, donc moi j'ai mis à peu près de la crème liquide, à peu près 8 à 10 centilitres, ricotta j'ai 130 grammes, huile d'olive et en fait j'ai déjà coupé ma butternut que j'ai mis au four avec de l'huile d'olive depuis 20 minutes pour ensuite préparer les lasagnes. Donc là dans un saladier il faut que j'écrase à la fourchette les cubes de butternut, la ricotta, le parmesan, donc la ricotta, le parmesan, l'œuf et la crème liquide. Donc je vais faire ça tout de suite pour pouvoir en fait créer une pâte et ça va permettre de faire les lasagnes. Je suis très contente, en tout cas en termes de quantité c'est super et j'enfonce à 180 degrés pour 30 minutes. On se retrouve à la fin de la vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. Ça faisait quelques semaines qu'on ne s'était pas vu, j'avais manqué de temps pour tourner une nouvelle vidéo, donc là je suis contente, je reprends le rythme des vidéos. D'ailleurs sur les prochaines vidéo, je vous partage un petit peu en avant-première mes quelques idées, une partie sur la déco de Noël. J'ai déjà craqué sur quelques petites choses que j'ai mis sur Instagram. Vous pouvez me retrouver d'ailleurs sur Instagram quotidiennement. J'ai partagé quelques petits coups de cœur, notamment à l'Incroyable. J'ai trouvé que leur déco de Noël était magnifique.
Et j'ai trop hâte de décorer la maison. J'ai déjà plein d'idées. Cet après-midi, on va encore se balader en famille pour essayer de trouver d'autres petites trouvailles. Surtout que j'ai décidé de faire vraiment thème Noël cette année à 100% avec du rouge. Alors que d'habitude, je suis pas très fan du rouge en termes de déco. Et j'ai un peu craqué cette année. Donc ça sera du rouge, du blanc et du doré. Donc j'ai hâte de vous partager la déco de Noël pour cette saison. Donc je vous emmènerai avec moi dans mes trouvailles et puis je vous dis à la semaine prochaine.